السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل لا نبدأ الدرس حبيت نقول لكم بلي عاولت نبدأ سلسلة جديدة إن شاء الله، راح نقدم لكم فيها معلومات متنوعة ونصائح في مجال صحة الفم، وثاني معلومات متنوعة ونصائح بصح تخص صحة الجسم كامل، سيتادير ليتا جينيرال نتاع الشخص والعلاقة ما بين هذو الزوج وكيفاش يأثروا على بعض. على سبيل المثال، واش هي الآثار تاع مرض السكري على الفم، والعكس إذا كان الفم ماهوش في صحة جيدة كيفاش راح يشكل هذا الشيء خطورة على المريض بالسكري. هذا مثال فقط، طبعا راح نتناولوا مواضيع مختلفة ديجا وجدت البعض منها كيما الفوبيا من الدونتيست، واش هي الأسباب اللي تخلي الكثير من الناس يخافوا من الدونتيست والحلول لهذا الشيء وغيرها من المواضيع. اليوم راح نكملوا الفصل الاول من الاناتومي دونتير تاع لي جينيراليتي، وبما انه بقالنا فيها زوج دروس ايبر سامبل وقصار حبيت نجملهم في فيديو واحد، فيلا نبداو على بركة الله. On commence par le cours de la nomenclature des faces dentaires. En général, la partie qui émerge de la gencive est appelée couronne et la partie implantée dans le maxillaire ou la mâchoire est appelée la racine. La racine est en forme de cône dont l'extrémité est appelée apex. La zone de jonction couronne-racine est appelée le collet de la dent. Toutefois, les dents sont constituées des faces, on en a 5. Une face vestibulaire, cette face est en rapport avec les joues, les lèvres et elle est visible. La deuxième face, c'est la face linguale ou palatine. La face linguale est en rapport avec la langue au niveau du maxillaire inférieur, qui est la mandibule, et la face palatine est en rapport avec le palais au niveau du maxillaire supérieur. Maintenant, les faces proximales. On a 2 faces proximales, sur chaque dent, une mésiale et autre distale. La face mésiale, c'est la face la plus proche du plan médian, هي الأقرب من هذا البلان، ou la face distale, c'est la face la plus distante du plan médian, يعني الأبعد من هذا البلان. Il y a également une autre face qui est la face occlusale ou le bord libre. Selon qu'il s'agisse du groupe prémolomolaire ou le groupe incisif au canin, pour ce dernier groupe, on ne parle pas de face occlusale mais du bord incisif au bord libre, en raison de la minceur de cette face. Comme je vous ai montré dans la vidéo numéro 4, اللي ما شافوش هذاك الدرس نحط لكم الرابط تاعو في الديسكريبسيون تحت وتلقاوه في الاي اللي ظهر الفوق. Sur la coupe vestibulo-linguale, vous remarquez que le bord libre est la portion de la dent la plus mince. Ensuite, on utilise cette face ou ce bord pour couper ou déchirer les aliments. Pour le bloc prémolomolaire, on parlera de la face occlusale. C'est la portion de la couronne qui intervient dans la mastication ou la trituration. Maintenant, passons-nous au cours suivant qui concerne la nomenclature des dents permanentes et temporaires selon Palmer et Lorames. Il y a 2 nomenclatures, une nomenclature anatomique et autre internationale. Commençons par celle anatomique. À chaque cadran, on trouve des noms communs dans la denture permanente et la denture temporaire. Tout ce qui est cerclé et encadré en rouge et qui sont une incisive centrale indiquée par le numéro 1, une incisive latérale indiquée par le numéro 2 et une canine indiquée par le numéro 3. Maintenant, tout ce qui est cerclé et encadré en bleu présente les points de différence entre les deux. Pour les dents temporaires, le numéro 4 indique une première molaire lactéale et 5 indique la deuxième molaire lactéale. Et pour les dents permanentes, 4 indique une première prémolaire, 5 indique une deuxième prémolaire, la 6 c'est la première molaire définitive, 7 c'est la deuxième molaire et la DDS est indiquée par le numéro 8. Maintenant, la nomenclature internationale, il s'agit d'ajouter le numéro spécifique de chaque dent, qu'on vient de les citer, au numéro spécifique de chaque cadran pour savoir le site de la dent, est-ce qu'elle est au maxillaire supérieur ou inférieur, et est-ce qu'elle est à droite ou à gauche. Commençons par la denture permanente. Regardez les numéros cerclés en rose. Les 1 indiquent la position supérieure droite des dents. En ajoutant ce 1 à côté du numéro spécifique de chaque dent, ça donne 11 pour l'incisive supérieure droite jusqu'à 18 pour la troisième molaire supérieure droite.
La même chose pour le numéro 2 cerclé en bleu qui indique la position supérieure gauche. En ajoutant ce 2 à côté du numéro spécifique de chaque dent, ça donne 22 pour l'incisive centrale supérieure gauche jusqu'à 28 qui est la troisième molaire supérieure gauche. Pareil au maxillaire inférieur, de 31 jusqu'à 38 les dents inférieures gauche et de 41 jusqu'à 48 les dents inférieures droite, permanentes bien sûr. Idem pour la denture temporaire. Numéro 5 indique le cadran supérieur droite, donc en le mettant à côté du numéro spécifique de chaque dent, ça donne de 51 pour l'incisive centrale supérieure droite, mais temporaire cette fois, lactéale, jusqu'à 55 qui indique la deuxième molaire supérieure droite temporaire. Ainsi, pour les autres cadrans, de 61 jusqu'à 65 indiquent les dents temporaires supérieures gauche, de 71 jusqu'à 65 les dents temporaires inférieures gauche et de 81 jusqu'à 85 indiquent les dents temporaires inférieures droite. Voilà, donc هاد لي نومونكلاتور لازم تحفظوهم بار كور وتولوا جوست يقولكم واحد لا 23 باغ اكزومبل تجي في بالك ديريكت لا كانين بيرمانونت ولا ديفينيتيف سوبيريور غوش ولا 75 باغ اكزومبل تعرف روحك في لا دونتور تمبورير و اكزاكتومون تهدر على لا دوزيام مولار لاكتيال انفيريور غوش. لازم تعرف لا نومونكلاتور تاع شاك دون لو نيميرو سبيسيفيك نتاعها. وهنا نولو وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون مفهوم وسهل. إلا عندكم كاش أسئلة حطوهم لي في كومنتار وما تنساوش تحطوا لنا ثاني آراءكم. اللي ما شافش لي فيديو اللي قبل يرجع يشوفهم، رانا بدينا من أول درس في هذا الشابيتر وصلنا لآخر درس. المرة الجاية إن شاء الله ندخلوا شابيتر جديد، فاستناونا في درس جديد وما تنساوش ديروا لنا جام وتبارطاجوا لا فيديو. وإلا انت ولا انتي زوار جدد نقولكم مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وفي الختام نقولكم سلام.